quand il entend de façon récurrente répéter toute son enfance, que ce soit par un parent ou en général c'est les parents, mais ça peut être aussi les instits, qu'ils les entendent ou que ça soit insinué aussi, parce que des fois il n'y a pas besoin de mots. Des fois le regard d'un parent, la façon de se comporter, l'énergie qu'il impulse est aussi très parlante. Mais l'enfant a pu entendre des choses qui lui ont fait croire qu'il était nul, qu'il valait rien, que c'était un abruti, que de toute façon on ne pouvait pas en tirer grand-chose, voilà, des choses dévalorisantes. S'il a entendu que les émotions, il n'avait pas le droit de les vivre, que la colère c'était mal, que la peur n'a pas été prise en compte, qu'au niveau émotionnel il a pas été valorisé, qu'il n'a pas été entendu, juste cru, entendu, accueilli, en grandissant, de toute façon il va porter ça avec lui. Ça peut être un adulte qui s'autorise toujours pas les émotions, ou qui les juge encore, qui culpabilise quand il est triste, quand il est en colère, qui s'interdit, qui refoule, qui met en déni. Et puis même, il peut en arriver à ne pas se sentir. Voilà, on peut en arriver à être un adulte qui minimise, qui ne ressent plus, ou too much, qui passe du rire aux larmes, qui sont instables en fait émotionnellement. Et donc la personne ne sait plus. Elle ne sait plus comment faire, elle ne sait plus quoi penser, comment être, ça ne gère plus en fait, c'est plus géré. Mais en fait, de ce dont je parle, c'est de la négligence émotionnelle. Alors c'est un mot qu'on entend de plus en plus parce que c'est un mot... pourquoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler de ça? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que ouais, ils ont peut-être eu une enfance pas normale, que oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de parents qui ont été négligents à une époque. Alors, parce que c'était pas su, parce que c'était pas connu, parce que l'éducation des enfants n'était pas la même, parce qu'il n'y avait pas cette compréhension de l'humain, il n'y avait pas autant d'accompagnement qu'aujourd'hui. C'était peut-être un peu plus délicat dans les années 80, 70-80, d'aller voir un psy, parce qu'il y avait cette croyance aussi que c'était que les fous qui allaient voir les psys. Voilà, il y avait beaucoup moins d'ouverture à ce niveau-là, beaucoup moins de possibilités, et donc les parents qui avaient des problèmes pour éduquer leurs enfants n'avaient pas l'idée d'aller consulter, ne prenaient même pas conscience que peut-être ils allaient un peu loin avec les enfants, ou qu'ils n'étaient pas, pas présents, ou qu'ils étaient un peu violents dans leurs mots. Donc il ne s'agit pas de là de culpabiliser les parents, ils ont fait comme ils ont pu. Je me fais agresser par mon micro. Ils ont eu certainement une éducation similaire, mais aujourd'hui on a des outils, on a assez de thérapeutes qui parlent de tout ça, de la négligence émotionnelle, du stress post-traumatique. Moi, c'est pas mon job, je le rappelle, juste je suis très touchée par ça. Aussi parce que je le vois beaucoup chez les gens qui viennent nous consulter. En fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a les ressources pour s'en sortir.